Bienvenue sur Godelive Tabou TV, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Mais avant de commencer, veuillez vous abonner sur Godelive Tabou TV. Cliquez, abonnez-vous, commentez. Ça me fera vraiment du bien si vous abonnez. Sans oublier la cloche. Appuyez aussi à la cloche pour vous permettre d'avoir toujours des notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Mesdames, je vais vous adresser à vous aujourd'hui parce qu'il y a des erreurs qu'on fait, qu'on ne réalise pas, qu'on est en train de mettre nos couples en fait. Il y a d'autres personnes qui me disent que Gloria, tu es si jeune pour parler des couples. Oui, j'ai l'expérience qui provient de ma mère. Donc, mes parents sont vraiment des exemples qui me permettent parfois de donner aussi conseils à d'autres couples. Aujourd'hui, je vais parler des erreurs qu'on n'ose jamais dans notre couple. Ma chérie, maman, n'ose jamais à faire ceci dans ton couple, dans ta vie de couple. Premièrement, je vais dire, ce que tu ne peux jamais oser de faire est de critiquer l'entourage de ton mari. Il y a les femmes qui ont l'habitude de critiquer l'entourage de leur mari, comme du genre critiquer sa famille. Ah, je n'aime pas ta soeur, elle est ceci, elle est comme ça. Je n'aime pas ton frère, elle est ceci, elle est comme ça. Really? It doesn't make sense. Faut pas critiquer l'entourage de ton mari. Le mari n'aime pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Tu vas critiquer sa mère en guise de quoi? Tu vas critiquer son frère. Ah, moi, je n'aime pas ton frère, il est fainéant, il n'est pas intelligent, il est toujours dans le cas. En tout cas, le sujet que toi, tu abordes toujours, c'est en critiquant son entourage. Les hommes n'aiment pas. D'autres hommes n'aiment pas. Faut pas critiquer sa famille. Faut pas critiquer son entourage. Pourquoi critiquer sa famille? Pourquoi critiquer son entourage? C'est pas vraiment important. Lorsque vous critiquez l'entourage de votre homme, l'entourage de ton mari. Ne critique pas la famille de ton mari, ne critique pas sa mère, ne critique pas son père. Est-ce que vraiment c'est normal lorsque tu critiques? Même toi, si on critique ta famille, est-ce que toi tu vas aimer? Faut pas vraiment critiquer la famille, l'entourage de ton mari devant lui. Faut pas vraiment le faire. C'est vraiment mal. Faut pas oser. C'est vraiment les erreurs qu'on ne peut pas faire. Une autre chose, c'est comparer à son ex. T'es déjà marié. Faut pas toujours se comparer à son ex. Ah, moi, je suis pas comme Nathalie. Hein. C'est Nathalie qui blague avec toi. Moi je vais te faire ceci. Hein. Donc, du genre, critiquer son ex. Faut pas t'égaliser à son ex. Quand on parle d'ex, donc c'est le passé. Focalise-toi, c'est toi qui es maintenant. C'est toi la femme de la maison. C'est toi qui vis avec lui. Alors pourquoi se comparer avec son ex? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Faut pas faire ça en tant que femme. Si tu veux mettre l'harmonie dans ton couple, il faut pas critiquer, faut pas se comparer à son ex. T'es pas son ex, tu es sa femme. Ça c'est du complexe quand tu commences à comparer l'ex de ton homme avec toi. Moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme Julie, moi je suis pas comme Laurette, moi je suis pas comme... Non, c'est pas normal. Faut pas critiquer, faut pas comparer l'ex de ton mari. Ne te compare pas avec son ex. Toi t'es toi. Moi je suis Gloria. Je peux pas se comparer à l'ex de mon mari. C'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien. Troisièmement, n'écoutez pas tous les conseils de tes amis et venez le pratiquer dans ton foyer. Oui, on a toujours un ami, une personne qu'on se confie. Lorsqu'on a un problème, tu veux aller, oh, ma chérie, tu vois, ceci ne marche pas dans mon couple, ceci ne marche pas. Oui, il va te conseiller, mais tout n'est pas important, il faut seulement le pratiquer. On te conseille, oui, mais quand même, il faut faire une prise de conscience, il faut comparer, il faut raisonner un peu. C'est pas toutes les conseils de tes amis que tu vas commencer à pratiquer dans ton foyer. Tu sais pas pourquoi ton foyer n'a pas de la paix. Il y a toujours du fil. Parce que tu as toujours tendance à pratiquer tout ce que tes amis te disent. Ah, moi, si j'étais à ta place, ma chérie, j'allais faire ceci, j'allais faire ceci. Et toi, tu faut avoir le temps de décortiquer la chose, d'analyser. Faut analyser quand même avant de prendre une décision. Mais toi, tu ne prends pas de décision.
tu fais que pratiquer toutes les conseils que tes amis te donnent. Non, 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 c'est pas vraiment bien. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas vraiment ça. Et quand il y aura le fait, tu commences à regretter, c'est pas moi, c'est elle qui m'a dit ceci, ceci, ceci. Et les hommes n'aiment pas ça. Ça, c'est la troisième des choses. Il faut toujours apprécier les petites choses qu'il est en train de faire pour toi. Il ne faut pas te comparer avec tes amis. Oh, Charlotte, on fait ceci, son mari fait ceci, elle part dans des restaurants, toi tu n'as jamais fait ceci pour moi, non. Il faut apprécier quand même les petites choses qu'il est en train de faire pour toi. Peut-être les revenus de Charlotte, ce n'est pas votre revenu. Il ne faut pas comparer votre vie aux autres. Contente-toi de ce que tu as, ma chérie. C'est les erreurs qu'on ne peut jamais faire dans le couple. Te comparer aux vies des autres. Leur vie, c'est leur vie. Vis ta vie. Sois heureuse avec ce que tu as. Sois heureuse avec ton homme. Pourquoi te comparer avec les autres? Pourquoi te comparer avec la vie des autres? Il est comme ça, son homme l'a acheté la voiture, toi tu m'as jamais acheté, il a acheté genre d'habits, alors je sais pas, de bijoux, mais toi tu n'as jamais, non. Et sans eux, toi tais-toi. Alors ne te compare pas à la vie des autres, vis ta vie calmement. Sois heureuse avec ton homme, avec le revenu de ton homme, avec la poche de ton homme. Ne te compare pas aux autres, ma chérie. Les hommes n'aiment pas la comparaison. Parce qu'on dit toujours la comparaison n'est pas raison. Les hommes n'aiment pas la comparaison. L'autre chose, je peux dire, faut stopper les questions pièges, oui. Ma chérie, l'erreur que tu ne peux jamais faire dans le couple, faut éviter des questions pièges. Et moi, j'appelle ça du n'importe quoi, ma chérie. Des questions pièges du genre, chérie, entre moi et Rihanna, qui est belle? Qu'est-ce que tu attends par là? Quand tu poses la question, mon chéri, entre moi et Beyoncé, qui est belle? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois pas que tu es problématique? Je raisonne encore quand on m'a toujours l'habitude de me dire, quelqu'un là, tu te connais, tu m'as toujours dit, tu es problématique. On m'a toujours dit que tu es problématique. Pourquoi nous les femmes sommes des problématiques comme ça? En posant cette question, s'il dit Rihanna, tu crées des problèmes. Oh, blablabla. Oh, tu dis que Rihanna est plus belle que moi. Moi, je suis pas belle. Et quand elle dit, toi, tu vas créer encore d'autres choses. Qu'est-ce que tu cherches en posant ce genre de questions? Est-ce que moi, je dépasse plus que Beyoncé? Est-ce que ma corpulence est très belle, mon corps est très belle que Beyoncé? Ça, c'est quel genre de questions? Mais arrêtons avec ça. Nous sommes des chercheuses de problèmes. Nous cherchons des problèmes par-ci, par-là. Pourquoi nous les femmes sommes comme ça? Et vous voulez attendre quel genre de réponse? Parfois, il faut arrêter. On ne peut pas être calme. Et nous cherchons toujours des problèmes, des questions pièges. Évitez des questions pièges. Évitez des questions pièges. Entre moi et ma soeur qui est belle. C'est quoi ça? Quand elle va dire ta soeur, tu vas créer des problèmes. Tu veux qu'elle dise quoi? Parfois, il faut éviter de confondre. Tu mets l'homme en confusion. Il ne sait pas s'il va répondre quoi. Il faut vraiment éviter les genres de questions. Des questions pièges. Oh, patati patata. Est-ce que moi je suis comme ça? Elle est comme ça plus que moi. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu veux que te donne seulement son avis? Et ça va te servir à quoi? Évitons vraiment, mes chéris. Évitons ça, mes dames. Nous sommes des étoiles, on doit prier. Et nous sommes de perles rares. Nous sommes de perles. Là où il y a de perles, les gens sont toujours joyeuses. Les étoiles brillent toujours. Mais il ne faut pas qu'on soit des ennuyantes dans nos couples, des chercheuses de problèmes. Et parfois, c'est nous qui créons des problèmes.
Parfois, c'est nous qui créons des problèmes dans nos foyers. Des comportements bizarres, des caractères bizarres. Non, il faut vraiment éviter, avec ça. Des questions pièges. Est-ce que, mais ma coiffure, comment tu vois ma coiffure avec Beyoncé? Comment tu me vois comme ça? Est-ce que je suis bien habillée? Non. Catherine, il ne faut pas penser à sa place. Toi, tu aimes toujours penser à sa place, chercher des problèmes. Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi? Je te vois comme si tu es calme, comme ça, il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux penser à sa place? Ça n'a pas de sens. Il est venu du travail. À moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi. Ton chéri est calme comme ça, tu commences à dire, ah, comme il est calme comme ça, donc il ne veut plus de moi, il ne veut plus parler avec moi, il me... Azul, qui s'en a attitude, il me fait voir des attitudes. Moi, je n'aime pas les attitudes. Parce que c'est quoi ça? Parfois, il faut arrêter, mesdames. Parfois, il faut arrêter. Peut-être il est fatigué, il est en train de raisonner à propos de quelque chose. Arrêtons avec ça. Commencez à penser à la place d'une personne. Les hommes n'aiment pas ça. Ça devient un dérangement. Ça devient un dérangement. Oh, pourquoi tu m'as donné les deux au lit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Arrêtons. Mais dis donc, c'est quoi ça? Faut vraiment changer. Nos comportements s'y entraînent des problèmes dans nos couples. Nos caractères. Faut vraiment éviter. Donc, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Il faut vraiment éviter. Ne critique pas la famille de ton homme. Il ne faut pas critiquer son entourage. Oh, ton frère n'aime pas. Moi, je n'aime pas ton frère. Pourquoi il est... ton frère, il est comme ça. Ta sœur, elle n'est pas allée à l'école. C'est là. Ta mère, parfois, je vois ta mère. Oh! Tu critiques la famille de l'homme à sa présence. Really? Really? It doesn't make sense. Tu te compares à son ex. Et moi, je suis pas comme ça. Faut jouer avec Nathalie. Moi, je suis pas Nathalie. Moi, je suis comme ça. Hey, really, ma chérie? Calm down sometime. Faut se taire. Donc, les petits conseils, si je sais que ça va vous aider, j'ai souvent dit ça. Les gens croient que, moi, je dis c'est une sagesse que j'ai. La sagesse de toujours donner, prodiguer des conseils. Ça, c'est à tout le monde. Aux filles, aux fiançailles, aux mariés. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Arrêtons de chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Votre comportement, votre caractère, ça peut faire que tu vis heureuse dans ton foyer. Ça peut faire que tu vives en paix dans ton foyer. J'ai pas beaucoup à dire. Veuillez vous abonner sur Godelive Tabou TV pour avoir accès à mes vidéos. C'est une façon de me soutenir. S'il vous plaît, veuillez vous abonner. Et vos messages. Aimez aussi la vidéo, c'est très important. Et la cloche aussi, veuillez appuyer la cloche de notification. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous aurez le message. Vraiment, je sais que ces petits conseils vont aider toutes les femmes. Les hommes n'aiment pas comme ça. Il faut éviter ces horaires ici. Et ça vous permettra de vivre mieux dans votre vie de couple. Et vous allez témoigner. Parfois, nous sommes de meneuses de couple. Parfois, c'est nous qui créons des problèmes dans des couples. Parfois, les hommes n'ont pas de problèmes. C'est nous, les femmes, qui sont là pour toujours provoquer, chercher là où ça va barder, chercher là où tu vas trouver un trou pour créer des problèmes. Il faut vraiment éviter. Merci beaucoup. À la prochaine, À la prochaine, n'oublie pas de vous abonner sur ma chaîne. Je salue mon manager
Trésor Mobile depuis l'Afrique du Sud, maman Liliane Vestratan depuis Liège, tante Neguette Mobile donc depuis Liège. Je vous aime beaucoup, ma famille, papa Georges et maman Christine. C'est grâce à vous que je suis comme ça. Merci aussi à Rachel, ma coiffeuse. Donc, c'est elle qui a permis que je sois belle comme ça. Donc, si vous voulez, contactez-moi laissez-moi le message. Je vais vous donner les coordonnées de Rachel, une coiffeuse incomparable. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine, ne manquez pas. Merci.